Ma chère, je suis venue te dire une grande nouvelle. Martial m'a finalement donné 5 millions pour démarrer mon business. Je crois que sa conscience le travaille tellement qu'il essaie de me faire plaisir par tous les moyens. Il est devenu subitement généreux, il fait des efforts pour me prouver qu'il regrette. Si j'avais su que le fait qu'il me trompe allait me rapporter autant d'argent, franchement j'aurais presque souhaité qu'il recommence encore une fois. Comme ça à chaque erreur, il compense en me donnant de l'argent, et moi, je deviens riche sur son dos. Diane, tu es incorrigible, je te jure, donc selon toi, il faudrait qu'il continue ses bêtises pour que tu puisses accumuler de l'argent à chaque fois, mais bon, au moins, dans toute cette histoire, il y a quelque chose de positif. Au lieu de pleurer sur ton sort, tu prends ce qu'il te donne, et tu en fais une opportunité pour bâtir quelque chose de solide. Mais dis-moi, est-ce que ça veut dire que tu lui as totalement pardonné maintenant? Pardonner, disons que j'ai décidé de ne plus me prendre la tête pour ça. J'ai réfléchi, et je me suis dit que rester en colère ne m'apporterait rien de bon, ça ne ferait que me bouffer de l'intérieur. Donc oui, je lui ai pardonné, mais qu'il ne pense pas que je vais baisser ma garde pour autant. Je garde toujours un œil sur lui, et crois-moi, il sait que je le surveille. Il a tellement peur de moi maintenant, que je suis sûre qu'il réfléchira 10 fois avant de recommencer. Écoute ma chère, le mieux que tu puisses faire maintenant, c'est de penser à toi et à tes enfants. Ne te concentre plus sur ce qu'il fait ou ne fait pas. Prends cet argent, mets en place un vrai projet solide, qui va te permettre d'avoir une source de revenus indépendante. Comme ça demain, tu ne dépendras plus de lui, et tu n'auras plus à attendre qu'il fasse des erreurs pour te donner de l'argent. Tu as totalement raison, et c'est exactement ce que je compte faire. Avec cet argent, je vais ouvrir mon propre restaurant. Tu me connais, tu sais à quel point je suis une excellente cuisinière. Je vais enfin faire quelque chose qui me passionne, et qui peut m'apporter de bons revenus. Voilà, c'est ce genre de mentalité qu'il faut avoir, et je suis convaincue que ton restaurant sera une véritable réussite. Tu cuisines tellement bien, Diane, tout le monde adore ta cuisine, et une chose est sûre, tu auras toujours des clients. Si tu gères bien ton affaire, dans quelques années, tu pourras même ouvrir plusieurs restaurants dans la ville, et devenir une femme d'affaires prospère. Tu vois pourquoi je t'adore, Aline, tu es toujours là pour me donner de bons conseils, et me booster. Merci vraiment, tu es une vraie amie. Ne me remercie pas, c'est à ça que servent les amis, et puis, je veux être la première cliente de ton restaurant, tu me réserves une table VIP. Je ne sais pas, je ressens quelque chose d'étrange, j'ai l'impression que mon mari sait tout, il n'a rien dit directement, mais aujourd'hui, il m'a posé des questions vraiment bizarres, il avait un ton neutre, calme comme toujours, mais ce mot il m'a parlé d'un soi-disant collègue qui aurait découvert que sa femme le trompait pendant ses voyages. Il m'a raconté que cette femme osait même ramener son amant à la maison, qu'elle allait jusqu'à lui acheter une voiture. Elle s'arrête un instant, cherchant les bons mots, avant de reprendre d'une voix plus inquiète. C'était trop précis, trop détaillé, comme s'il ne parlait pas d'un ami, mais bien de lui-même. Comment est-ce possible qu'il sache? Il n'est jamais là, il passe son temps à voyager pour son travail. Comment aurait-il pu découvrir tout ça? Peut-être qu'il a des soupçons, mais ça ne veut pas dire qu'il a des preuves. Et puis soyons honnêtes, si vraiment il savait, tu ne crois pas qu'il aurait déjà explosé de colère, ou demandé le divorce? Aucun homme n'accepterait une telle humiliation sans réagir. C'est justement ça qui me fait peur. Mon mari n'est pas comme les autres hommes, il est toujours calme, il ne parle pas beaucoup, il n'élève jamais la voix, il ne se dispute jamais avec moi, même quand il est contrarié, il encaisse, il observe, il garde tout pour lui. Mais ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il n'agit pas, c'est un homme qui réfléchit beaucoup avant de prendre des décisions. Ce silence me trouble, Jean-Jacques, je ne sais pas ce qu'il mijote, et c'est bien ça qui me fait le plus peur. Écoute, je comprends ton inquiétude, mais ne te monte pas la tête trop vite. Ce n'est pas parce qu'il t'a raconté cette histoire qu'il sait réellement ce que tu fais. Peut-être qu'il a entendu une rumeur, ou alors c'est vraiment l'histoire d'un collègue, et ça l'a fait réfléchir sur sa propre situation. Mais s'il avait des preuves, crois-moi, il ne serait pas resté aussi silencieux. Un homme peut garder son calme jusqu'à un certain point, mais face à une telle trahison, il aurait déjà agi d'une manière ou d'une autre. Justement, c'est ça le problème, son silence est trop pesant, il est là à m'observer, sans rien dire, et je me sens comme une proie, en train d'être étudiée avant l'attaque. Je ne peux pas prendre de risque, Jean-Jacques. Je préfère qu'on arrête de se voir pendant un moment, juste par précaution. Tant que je ne saurai pas avec certitude ce qu'il sait ou ce qu'il prévoit, je préfère qu'on prenne nos distances. Attends, tu vas arrêter comme ça, du jour au lendemain, tout s'ajuste sur une intuition, mais tu n'es même pas sûr qu'il sait réellement quoi que ce soit, et puis,
S'il ne sait rien, en prenant tes distances, tu risques au contraire d'éveiller ses soupçons. Je préfère jouer la prudence, ce n'est pas un simple soupçon que j'ai, c'est une sensation profonde, une intuition que je ne peux pas ignorer. Mon mari n'est pas idiot, il a toujours été méthodique, et il n'agit jamais sur un coup de tête. Si jamais il sait et qu'il prépare quelque chose, je ne veux pas lui donner une seule occasion de me piéger, je vais rester discrète, agir normalement, et observer ses moindres faits et gestes. En attendant, toi et moi, on ne doit plus se voir. D'accord, si c'est ce que tu veux, on va faire une pause, mais garde-moi au courant de la situation. Si jamais ça se calme, et que tu te rends compte qu'il ne sait rien, on pourra reprendre où on s'est arrêté. Fais attention à toi, et surtout, reste calme. Tant qu'il ne dit rien, ne fais rien qui pourrait éveiller encore plus ses soupçons, fais comme d'habitude, sois la femme parfaite, et surveille-le de près. Y a pas de problème, je te tiendrai informé, toi aussi fais attention à toi. Dis-moi Daniel, qui exactement a cuisiné tous ces plats, parce que là franchement, j'ai beaucoup de mal à croire que c'est toi. Non, soyons sérieux, j'ai ouvert le frigo et j'ai vu des plats préparés avec un soin particulier, des repas bien assaisonnés, bien présentés, et tu veux me faire croire que c'est toi qui as fait tout ça tout seul? Franchement, ça ne tient pas debout. Depuis qu'on se connaît, tu ne m'as jamais dit que tu savais cuisiner à ce niveau-là, donc explique-moi, c'est qui cette autre femme qui est venue cuisiner ici? Sandra, je ne comprends pas où tu veux en venir. Tu m'accuses de quoi au juste? J'ai faim, j'ai décidé de me faire à manger. C'est aussi simple que ça, je ne vais quand même pas rester là à mourir de faim sous prétexte que tu refuses de cuisiner pour moi. Tu m'as dit très clairement que tant que je ne t'ai pas épousé, tu ne mettras pas un pied dans ma cuisine, tu ne lèveras pas le petit doigt pour me préparer quoi que ce soit. Très bien, j'ai compris ton message et j'ai respecté ta décision, donc j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé au marché, j'ai acheté ce qu'il fallait et j'ai cuisiné moi-même. Est-ce que c'est un crime maintenant de vouloir se débrouiller tout seul? Daniel, arrête un peu de me prendre pour une idiote, on ne parle pas ici d'un simple plat de riz avec un peu de sauce tomate, il y a de tout dans ce frigo, des plats bien travaillés, des recettes que même moi je ne fais pas souvent. Des plats qui demandent du temps et du savoir-faire. Tu veux me dire que toi, un homme qui ne cuisine presque jamais, tu as subitement décidé de te transformer en chef étoilé? Qui a fait tout ça Daniel? Dis-moi la vérité. Mais il n'y a aucune vérité cachée. Pourquoi tu veux absolument qu'il y ait une autre femme derrière tout ça? Pourquoi c'est impossible pour toi d'imaginer que je sois capable de cuisiner moi-même? Tu penses que tous les hommes sont des incapables en cuisine? Écoute-moi bien Sandra, ce n'est pas parce que toi tu refuses de venir préparer ici, que ça signifie que je vais aller chercher une autre femme pour le faire à ta place. Je n'ai besoin de personne pour manger, je peux très bien me débrouiller seul. Toi tu peux cuisiner comme ça? Tu veux vraiment me faire avaler cette histoire? Daniel, écoute-moi bien, aucun homme ne cuisine comme ça, sauf s'il a été formé depuis des années. Ces plats ne viennent pas de toi, je le sens, il y a une autre femme derrière tout ça, et si c'est le cas, tu as intérêt à bien la cacher, parce que le jour où je vais l'attraper, tu vas vraiment le regretter. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Sérieusement, je ne comprends pas. Quand je te demande de venir cuisiner pour moi, tu refuses en disant que je ne suis pas encore ton mari, et que tu ne veux pas me donner des privilèges que je ne mérite pas encore. Très bien, j'ai accepté ça, je n'ai rien dit. Mais maintenant que je me débrouille tout seul, ça devient un problème aussi, donc au final, qu'est-ce que tu veux exactement? Que je reste affamé et que j'attende que tu daignes enfin me faire à manger? Ce que je veux, c'est que tu sois honnête avec moi. Si une autre femme est entrée ici et a cuisiné pour toi, dis-le-moi en face, au lieu de tourner autour du pot, parce que moi, je n'aime pas les cachotteries Daniel. Il n'y a pas d'autre femme. Tu peux chercher partout dans cette maison, tu ne trouveras rien. C'est moi qui a cuisiné, et si ça te dérange, alors tant pis, mais maintenant, je te préviens, ne viens plus me dire que tu refuses de cuisiner pour moi, et ensuite me soupçonner de chercher une autre femme pour le faire. Parce que là franchement, tu exagères. Très bien, je vais laisser passer cette fois-ci, mais tu as intérêt à ne jamais me mentir Daniel, parce que si un jour, je découvre que tu m'as caché quelque chose, même une toute petite chose, crois-moi, tu vas voir de quoi je suis capable. Franchement, cette femme est incroyable. Clarisse, écoute-moi bien, j'ai tout essayé, vraiment tout. J'ai parlé à ma mère avec calme, j'ai tenté de la convaincre, je lui ai expliqué que ce qu'elle fait n'est pas normal, qu'elle n'a pas à s'imposer comme ça chez nous, mais elle ne veut rien entendre. Elle refuse catégoriquement de partir,
je ne sais plus quoi faire. Elle dit que tant qu'elle n'aura pas cette fameuse bouteille dont elle parle, elle ne mettra pas un pied dehors. J'ai beau lui dire qu'il n'y a pas de bouteille, que tout ça, ce sont des absurdités, mais rien n'y fait. Donc en gros, tu es en train de m'avouer ton incapacité totale à gérer ta propre mère, tu es vraiment en train de me dire que toi, un homme adulte, marié, chef de famille, tu as été incapable de dire à ta mère de sortir de ma maison. Franchement, je ne suis même pas étonné. Tu es incapable de t'imposer devant ta propre mère, mais si, tu veux faire le grand homme, n'est-ce pas? Écoute-moi bien Eric, puisque toi, tu n'as pas le courage de mettre cette vieille dehors, moi je vais le faire à ta place, et crois-moi, je vais le faire de la manière la plus radicale qui soit, je vais appeler la police. Clarisse, attends, ne me dis pas que tu vas faire ça, s'il te plaît, c'est ma mère dont on parle, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas appeler la police contre elle, c'est quand même la femme qui m'a mis au monde, c'est ma propre mère. Imagine un instant ce que les gens vont dire, imagine la honte, les voisins, la famille, tout le monde va parler de ça, et c'est ça que tu veux, que tout le quartier dise que Clarisse a fait enfermer sa belle-mère, je t'en prie, ne fais pas ça. Tu oses venir me parler de honte, tu oses me dire que les gens vont parler, mais depuis quand je me soucie de ce que pensent les gens, dis-moi, quand ta mère a décidé de débarquer ici comme une reine sans y être invitée, est-ce qu'elle s'est souciée de la honte que cela pouvait me causer à moi? Est-ce qu'elle s'est souciée de notre foyer? Est-ce qu'elle a pris la peine de respecter notre espace? Pas du tout, donc maintenant, moi aussi je ne vais pas me soucier de quoi que ce soit, elle veut jouer à ce jeu, très bien, on va jouer. Je sais que tu es en colère, je sais que ma mère a dépassé les bornes, mais appeler la police, c'est trop extrême, on peut régler ça autrement, il suffit de lui laisser un peu de temps, elle finira par comprendre et partir d'elle-même, je t'en prie, ne précipite pas les choses. Il n'y a pas de temps à laisser, moi je suis fatigué de supporter ses caprices et ses manigances, elle a eu assez de temps pour quitter cette maison, de son propre chef, mais elle s'obstine. Et tu oses me dire de patienter? Écoute-moi bien Eric, je ne vais pas patienter une minute de plus, cette femme n'a rien à faire ici et elle va dégager immédiatement. Puisque tu es incapable de régler le problème comme un homme, moi je vais le régler à ma manière, dans exactement 30 minutes, la police sera là, ils vont embarquer ta mère, et elle passera la nuit en cellule, ça lui fera réfléchir. Clarisse, je t'en supplie, ne fais pas ça. Eric, je ne me laisserai pas marcher dessus par ta mère, tu as eu ta chance pour lui demander de partir gentiment, tu as échoué, maintenant je prends les choses en main, et crois-moi, ça ne va pas traîner. Toi et ta mère, je vais vous mettre dehors. Bonjour Aline, j'espère que tu vas bien. Cela faisait un moment que je voulais venir te voir en personne, car ma sœur m'a longuement parlé de toi, et je tenais absolument à te remercier pour tout ce que tu fais pour elle. Sincèrement, je n'aurais jamais imaginé qu'après tout ce que mon neveu t'a fait subir, tu sois encore là, présente pour sa mère, à t'occuper d'elle comme si rien ne s'était passé, comme si elle était ta propre mère. Il faut dire la vérité, très peu de femmes auraient cette grandeur d'âme. J'ai écouté ma sœur me parler de toi, et plus elle me racontait tout ce que tu fais pour elle, plus je me disais que Daniel a commis la plus grosse erreur de sa vie en te laissant partir. Il a vraiment laissé échapper une femme en or, et je ne peux que regretter son choix, car des femmes comme toi Aline, il en existe très peu sur cette terre. Je vous remercie beaucoup pour vos paroles, cela me touche sincèrement, mais vous savez, je ne fais rien d'exceptionnel, votre sœur malgré tout ce qui s'est passé avec Daniel, m'a toujours traité comme sa propre fille, c'est une femme formidable, qui mérite d'être aimée et respectée, et je ne pourrai jamais l'abandonner, juste parce que son fils et moi avons pris des chemins différents. J'ai accepté mon sort, et je considère que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu, il sait pourquoi il permet certaines choses et moi, je me contente d'avancer avec foi, en essayant de faire le bien autour de moi. Franchement, je suis impressionné, tu es une femme rare, et je pense sincèrement que tu mérites tout le bonheur du monde, peu importe ce qui s'est passé avec Daniel, sache que tu es une femme de valeur, et une femme d'exception, et crois-moi un jour, il réalisera à quel point il est passé à côté de quelque chose d'unique. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Dis-moi, c'est ta boutique ici, tu as monté ce commerce toute seule? Daniel m'avait aidé à l'époque, après le divorce, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, car je voulais être indépendante, ne plus dépendre de qui que ce soit. J'ai commencé petit, mais avec le temps et la persévérance, j'ai réussi à élargir mon activité. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je m'accroche, et je sais que Dieu m'aidera à aller encore plus loin. Écoute, je veux t'aider,
Très peu de femmes ont ton courage, très peu choisissent de se battre plutôt que de se plaindre, ou de dépendre des autres. J'aime les gens qui travaillent dur, qui refusent la facilité, et qui ont l'ambition d'évoluer par eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai décidé de te remettre une somme de 20 millions de francs pour agrandir ton activité. 20 millions? Vous êtes sérieux? Mais pourquoi feriez-vous cela pour moi? Je ne comprends pas. Je suis très sérieuse Aline, je veux t'aider parce que tu le mérites, ce n'est pas de la charité, ni un geste intéressé, c'est simplement mon désir d'aider une femme qui se bat honnêtement pour réussir. Je crois en toi, je sais que tu sauras bien utiliser cet argent, et je suis certain que ta boutique va prospérer encore plus. Je fais cela parce que le travail acharné doit être récompensé, et aussi parce que je veux montrer à ma sœur qu'elle a raison, de te considérer comme sa propre fille. Je ne sais pas quoi dire, sincèrement je ne m'attendais pas du tout à ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ce geste signifie beaucoup pour moi. Je vous remercie du fond du cœur, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde encore plus de richesse et qu'il veille sur votre famille, vous venez de changer ma vie avec ce geste. C'est moi qui te remercie pour tout ce que tu fais pour ma sœur, et sache que si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler à tout moment, je serai là pour t'aider. Je vais te laisser maintenant, mais je reviendrai sûrement pour voir comment évolue ton commerce. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de ta part.